Lundi 10 novembre, en manchette, ce soir. Les avocats au Manitoba réexaminent leur dossier impliquant 4 policiers de Winnipeg accusés de corruption. Ils ont l'aide de la province. So I just hope that this is going to be additional funding that's separate and apart from the pool, so it doesn't affect any of those other issues. Porter ou non le coquelicot en mémoire des soldats morts au combat, un symbole inaltérable du jour de souvenir pour certains Canadiens. The poppy is something that I grew up with as a symbol in school. We were always taught to wear them, and so it's something that I've continued to do. Avec l'épidémie, depuis 1 an, le Canada perd son statut d'élimination de la rougeole. Les taux de vaccination sont insuffisants. Bonsoir, chers amis, mesdames, messieurs, et merci de nous choisir encore aujourd'hui. Eh bien, la plupart des avocats au Manitoba qui sont impliqués dans le dossier de ces policiers, 4 policiers convaincus des faits de corruption, doivent réexaminer leur affaire à la demande de la province qui leur vient en aide. Voici là-dessus Catherine Moreau et Fernand Détilleux. Des avocats au Manitoba se disent débordés. La province a ordonné la révision de centaines de dossiers après que 4 policiers de Winnipeg aient été arrêtés l'été dernier et accusés de corruption. Les avocats de la défense ont reçu pour instruction de ressortir et de réexaminer tous les anciens dossiers dans lesquels sont impliqués ces 4 policiers. Une tâche monumentale selon certains avocats et pour laquelle ils ne seraient rémunérés que si l'affaire était portée en appel, la province leur avait-elle dit. Mais le ministre de la Justice affirme maintenant que cela va changer. The funding is there to ensure that they're able to support these reviews is paramount. That we're funding our side of the equation, so to speak, the Crown prosecutors to make sure that they have the resources, and we're going to then work with legal aid to ensure that on the defense side, we're giving them the supports they need. Le porte-parole de l'Association des avocats de la défense pénale au Manitoba se réjouit prudemment de cette nouvelle. I also hope that additional funding will be made available for this, and this will not come out of the standard pool of legal aid funds. Il souligne qu'il pourrait être difficile de rendre justice aux personnes dont le sort pourrait avoir été influencé par le travail de ces 4 policiers. One of the challenges many defense lawyers have, and I've experienced this in my own practice, is maintaining contact with clients. They're not static. Many of them may move around a lot. They may change phone numbers frequently. They may change even social media accounts frequently. It may be very difficult to get a letter to somebody or find out where they are, especially once their file's closed. Des membres de la communauté juridique exigent pour leur part une enquête publique lorsque ces affaires ne seront plus devant les tribunaux. Ici Catherine Moreau, Radio-Canada, Winnipeg. Vous la voyez beaucoup ces derniers jours, la fleur de coquelicot que portent les Canadiens à cette période de l'année depuis plus d'1 siècle, généralement à l'occasion du jour de souvenir. Un symbole à la mémoire des soldats morts sur le champ de bataille. Morgan Knoll et la vidéographe Aurore Meurice ont voulu savoir à quoi elle fait référence. Depuis quelques jours, on voit des fleurs de coquelicot fleurir sur nos manteaux. Moi, j'ai la mienne juste ici, à l'intérieur, car il fait froid aujourd'hui. Mais pourquoi cette fleur ? Je suis actuellement à la Légion d'Elmwood où j'ai rencontré sa présidente, Diane, qui m'explique pourquoi le coquelicot. Écoutez. The poppies, the red symbolizes the poppies from Flanders Fields where they grow, it's from the blood, and the dark it symbolizes the soil that was stained by the blood of the veterans. Et Diane s'occupe toute la journée de la distribution des fleurs de coquelicot et des volontaires qui les distribuent. Nous l'avons suivie à Sobeys. Well, we're raising money for veterans. A lot of the money gets used for veterans in need, but we help more than just veterans. We help organizations like the Cadet Corps. We help Firefighters Burn Fund. The money is used that way. Le coquelicot, c'est cette plante sauvage avec des pétales rouges vifs qui poussait sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale. Elle s'étendait sur les tombes des soldats morts. Mais pour les Canadiens, a-t-elle une signification particulière ? Nous leur avons posé la question. I think it's important to recognize the symbolism that it stands for and what it means to avoid making the same mistakes in the future. And I think Canada's on that kind of path. Et si les plus grands connaissent cette histoire, qu'en est-il pour les plus jeunes ? To remember the soldiers who sacrificed their lives for us. Because it's celebrating Remembrance Day and the soldiers who have fought for us.
To remember the soldiers who fought for us. Aujourd'hui, le coquelicot est le principal emblème de la Légion royale canadienne, qui en distribue des millions chaque année aux Canadiens, qui les portent le jour du souvenir. Si vous avez du mal à vous procurer cette fleur, sachez que vous pouvez en trouver dans votre supermarché habituel ou dans votre station-service la plus proche. Elles sont sur donation et l'argent sert à financer des programmes de soutien aux vétérans. Ici Morgane Knoll, Radio-Canada, Winnipeg. La rougeole, elle est redevenue une maladie endémique au Canada. Elle était pourtant considérée comme éradiquée depuis 1998. Avec plus de 5000 cas depuis la résurgence du virus en octobre 2024, le statut du Canada en prend un sérieux coup. Voici Jacques-Audrey Charbonneau. Elle était éradiquée au Canada depuis 1998. La rougeole est de retour de façon endémique au pays. Canada lost its verification. L'Organisation panaméricaine de la santé retire donc au Canada son statut de pays ayant éliminé la rougeole en raison d'une épidémie qui sévit depuis plus d'1 an. En octobre 2024, il y a eu un voyageur qui était infecté par la rougeole, qui a voyagé au Nouveau-Brunswick. Les cas se sont répandus par la suite à l'échelle du pays. Puis ce qui est vraiment caractéristique, c'est que c'est extrêmement contagieux. Une personne qui a la rougeole peut potentiellement transmettre à une vingtaine de personnes. L'Ontario comptabilise le plus de cas, mais c'est en Alberta que la concentration des cas est la plus élevée, avec 1946. C'est vraiment pas une maladie banale. Il y a environ un enfant qui fait la rougeole, il y a un risque sur 1000 d'aller à l'hôpital, une chance sur 3000 d'en décéder. 2 bébés en sont d'ailleurs décédés au pays. C'est la baisse de la couverture vaccinale qui explique cette recrudescence. Il y a de plus en plus de mésinformation sur la vaccination. Il y a des communautés qui ne sont pas au courant ou qui ne croient pas à ce genre d'intervention-là. Environ 90 % des Albertains infectés n'avaient pas été immunisés contre la rougeole. Un véritable défi, constate la pédiatre Dr Chapados. Maintenant, souvent, c'est plus une fin de non-recevoir. C'est j'ai fait mes recherches, c'est mon choix. Mais outre certaines régions précises, dans l'ensemble, le taux de vaccination contre la rougeole au Canada est d'environ 90 %. Pour la rougeole, il faut que 95 % de la population soit immunisée parce que c'est un virus qui est tellement contagieux. Il faudra redoubler d'efforts pour prévenir cette épidémie évitable en s'attaquant à celle des fausses informations. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal. Et on va se donner plus de clés de compréhension sur ce signal au rouge en santé avec la Dr Julie Lajoie, qui est experte en virologie à l'Université du Manitoba. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Alors, on le redoutait déjà il y a quelques jours, et ça y est, finalement, le Canada perd le statut de pays ayant éliminé la rougeole. Pourtant, c'est tout récemment, le mois dernier, que l'Ontario déclarait la fin de l'épidémie. Comment en est-on arrivé là? Oui, l'Ontario a mis un fin à son épidémie là, environ un mois. Il faut se dire que c'est pas fini au Canada. En Alberta, il y a toujours des cas, ça ralentit, mais les cas sont toujours là. Au Manitoba, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, il y a encore des cas là, de façon hebdomadaire. Donc, on n'a pas encore mis fin totalement à l'épidémie et ça fait plus que d'1 an là, que la transmission communautaire se fait, que c'était pas sous contrôle. Donc, c'est pour ça qu'on perd notre statut aujourd'hui. Mais le cas du Manitoba est beaucoup moins inquiétant. On n'est pas proche des 2300 cas en Ontario, par exemple. À quel point les Manitobains sont-ils exposés? Non, c'est sûr qu'au Manitoba, on a moins de cas. Si on regarde là, l'ensemble des cas, c'est surtout l'Ontario et l'Alberta qui ont la grande majorité des cas. Par contre, ce qu'on voit au Manitoba, c'est même si c'est pas énorme, c'est quand même là, il y a une certaine transmission communautaire qui se fait. Donc ça, c'est un des éléments là, pour malheureusement perdre notre statut d'élimination de la rougeole. Et on regarde à travers le Canada, on regarde pas juste une province. Donc, c'est là qu'on est. Au Manitoba, on a des taux de vaccination qui sont quand même relativement bien en général. On a certaines communautés qui ont des taux de vaccination très bas et c'est surtout chez ces communautés-là, présentement, qu'on voit les cas de vaccination, les cas de rougeole. Les cas de rougeole, surtout qu'on ne parle pas seulement de rougeole, Dr Lajoie, il y a d'autres vaccins qu'il faut suivre, absolument.
Oui, bien, le vaccin de la rougeole. Donc, si on a beaucoup de cas de rougeole présentement au Canada, c'est qu'on n'a pas assez de vaccination contre la rougeole. Il faut avoir environ 95 là, de taux de vaccination, au moins 95 et on est plus autour de, dans les 80 là, qui ont reçu une dose ou deux. Donc, on n'est vraiment pas au niveau de protection communautaire. Si on pense à notre vaccin de la rougeole, il y a deux autres virus qui sont à l'intérieur. Il y a le rubéole et les oreillons. Donc, ça se fait très bien là, que ce soit des maladies qu'on revoit apparaître de façon plus régulière. C'est sûr que la rougeole, c'est notre virus le plus transmissible qu'on connaît. Donc, c'est pas surprenant que ce soit le premier qui prenne le dessus là, quand on a des taux de vaccination trop faibles. Mais ça serait vraiment pas surprenant maintenant de revoir certains cas de rubéole et d'oreillons dans les prochaines années. C'est tous nos maladies infantiles là, qu'on a des vaccins pour qui sont en dégringolade là, en termes de taux de vaccination. Donc, qu'on pense à la polio, qu'on pense aux oreillons, à la coqueluche, c'est toutes des petites maladies qu'on peut voir réapparaître facilement là, si nos taux de vaccination n'augmentent pas. Surtout par ces temps où les vaccins ne sont pas très courus, il faut finalement peut-être bétonner les politiques. Par où faut-il commencer? Comment faut-il procéder, Dr Lajoie, pour vraiment remonter la pente? Des pays comme le Venezuela et le Brésil ont mis 5 ans pour retrouver leur statut. Oui, bien, je crois que là, ça fait déjà 1 an. Là, donc, il y a déjà des choses en place. Les discussions avec les communautés qui sont le plus susceptibles de ne pas faire vacciner. Donc, faire beaucoup de communication avec ces communautés-là, parler de plus en plus de la santé publique, faire des annonces publicitaires sur tous les médias sociaux, sur les médias traditionnels. C'est super important là, qu'on recommence à entendre l'importance de la vaccination, le message que vaccination, c'est sécuritaire, surtout la vaccination contre la rougeole, c'est sécuritaire, qu'il y a beaucoup de désinformation. Donc, contrer cette désinformation-là, je pense que la santé publique va vraiment devoir engager des gens que leur job à temps plein, c'est de contrer la désinformation. Et puis, l'autre aspect, ce serait de rendre là, la vaccination pour certains vaccins obligatoire pour commencer l'école, comme certaines provinces l'ont, mais en limitant les exceptions à des exceptions médicales seulement. Oui, parce qu'on est d'accord qu'on peut rendre la vaccination obligatoire, mais il y a toujours une série d'exceptions qu'il faut suivre. Oui, comme si on prend, par exemple, l'exemple en Ontario, où la vaccination est obligatoire, mais là, on peut avoir des exceptions religieuses, des exceptions philosophiques, des exceptions, médicales, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, mais ça ouvre quand même la porte là, à beaucoup de possibilités d'exceptions. Alors que peut-être que là, il faut revenir à la base, dire, la santé publique, c'est la priorité, parce que là, on se retrouve avec nos petits bébés qui ne peuvent pas être encore vaccinés, nos enfants immunosupprimés qui deviennent à risque là, d'être infectés par la rougeole, par exemple. Julie Lajoie, les États-Unis ne sont pas mieux lotis non plus. D'ici janvier, peut-être ils pourraient également perdre leur statut. Quel impact sur le voisin canadien? Non, les États-Unis sont pas mieux. C'est sûr qu'eux aussi ont beaucoup de cas de rougeole, moins que nous, par exemple, si on regarde en termes de population. Mais eux aussi ont de la transmission communautaire là, depuis quelque temps. Je pense qu'un des gros problèmes aux États-Unis aussi viennent du fait que les personnes en charge de la santé publique, on a un anti-vaccin très reconnu en Robert Kennedy Jr. Donc ça l'aide pas non plus. Donc ici au Canada, j'espère vraiment qu'on va voir nos politiciens de tous les niveaux et de tous les partis prendre part et dire que la vaccination est importante, c'est sécuritaire et allez vous faire vacciner s'il vous plaît et faire vacciner vos enfants. Avec la précision qu'on a fait moins d'une dizaine de cas pour le Manitoba jusqu'ici, Dr Lajoie. Merci infiniment pour ces lumières. Oui, pas de problème. Au revoir. Au revoir.